Bonjour à tous. En 2025, la Chine et l'Union européenne célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Sachant que la Chine et l'Union européenne sont deux pôles importants sur l'échiquier international, l'orientation de cette relation fait donc l'objet d'une grande attention. CGTN français et la Chambre de commerce belgo-chinoise co-organisent une table ronde pour regarder vers l'avenir du partenariat reliant la Chine et l'Union européenne. Alors, je vous présente les invités qui sont avec nous. Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise, et Sébastien Drochon, chercheur à l'Institut Schiller. Et nous avons aussi deux invités dans le studio. Yutia, vous êtes professeur de l'Institut de la nouvelle économie structurelle à l'Université de Pékin. Bonjour. Bonjour. Et professeur Wang Kun, vous êtes directeur du Centre d'études sur les échanges humains Chine-France à l'Université des langues étrangères de Pékin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. En mars dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé que la définition la plus pertinente des relations Chine-UE était le partenariat. Alors, professeur Wang Kun, quels sont les facteurs majeurs pour comprendre ce partenariat entre la Chine et l'Union européenne? Oui, cette année, c'est une année importante parce que cela marque le 50e anniversaire de relations bilatérales. Et je pense que M. Wang Yi a très bien souligné que dans ce partenariat, il y a plusieurs facteurs qui sont très importants. D'abord, le respect mutuel. C'est-à-dire que l'Union européenne a été fondée sur la base de respect mutuel et égalité entre les pays membres. Donc cela est une base fondamentale de la relation entre la Chine et l'UE. Et la deuxième chose, c'est la coopération gagnant-gagnant. Donc sur la base de bénéfices mutuels que les deux parties ont entrepris des relations commerciales et économiques pendant 50 ans. Et la troisième chose qu'on insiste beaucoup, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à tous les partenaires du monde entier. Ce n'est pas une relation exclusive. Donc sur ces principes-là, pendant 50 ans, la Chine et l'UE ont développé une relation qui est devenue très importante pour l'économie mondiale aujourd'hui. La totalité de ces poids économiques donc de la Chine et de l'Union européenne ensemble représente un tiers de l'économie mondiale. Donc cela montre tout à fait donc la valeur significative de cette bonne relation bilatérale et cela montre également donc ses impacts et ses influences sur le reste du monde. Ok, merci de vos interventions. Sébastien Drochon, comment voyez-vous le rôle géopolitique de la Chine et de l'Europe dans un monde surtout marqué par l'incertitude? Maintenant, la relation entre l'Europe et la Chine, de ce point de vue-là, en termes géopolitiques, aujourd'hui, est confrontée à des choix, à savoir quel système nous voulons pour le futur, puisque l'Europe actuelle, l'Union européenne actuelle, obéit malheureusement à une logique géopolitique de guerre. Vous voyez la position de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne à proprement parler, mais qui aujourd'hui agit en fait au sein de l'Europe pour confronter la Russie dans le dossier ukrainien, dans le conflit ukrainien, avec une approche agressive, ou en tout cas qui vise à ne pas donner à la Russie la possibilité véritablement d'accepter certaines conditions, ou en tout cas aussi d'imposer certaines conditions de négociation pour mettre fin au conflit. Donc on est là dans une espèce de situation assez compliquée où la Chine doit faire face à une Europe qui est une Europe qui pour l'instant n'obéit pas vraiment à cette logique, à cette dynamique de multipolarité telle que la Chine le défend avec cette nouvelle architecture économique qu'il nous faut construire. Et au-delà même de la multipolarité, je dirais il faut un monde polyphonique où c'est pas chaque individu qui essaye de développer avec les autres son intérêt, mais il faut un objectif commun. Il faut un objectif commun de l'humanité qui bâtit cette nouvelle architecture économique que l'Institut Schiller appelle de ses voeux. Monsieur Drochon, merci beaucoup pour vos remarques très pertinentes. Alors, la prochaine question s'adresse à Madame Yutia. Comme vous le savez sans doute, la Chine et l'Union européenne sont aujourd'hui l'une pour l'autre le deuxième partenaire commercial. Donc, selon vous, quels sont les principaux éléments qui marquent cette coopération économique entre les deux parties?
Oui, en fait, j'ai suivi attentivement les propos de M. Drochon et bien comprendre que, en fait, pour la coopération économique, l'Union européenne et la Chine ont la même intention pour construire un monde multipolaire. Et donc, je pense, pour la coopération entre la Chine et l'Europe, ça devrait résumé par deux mots-clés, complémentarité et diversité. Et ces deux mots-clés sont aussi les moteurs du développement économique et commercial sino-européen. Et tout d'abord, en fait, la Chine entend que les centres mondiaux de fabrication et offrent des produits avec très haute performance prix, comme les produits électroniques, les équipements mécaniques, et ainsi que les produits de technologie comme les modules photovoltaïques et les véhicules électriques. Et l'Union européenne aussi, on a des échanges très complémentaires. Et aussi, d'autre côté, les relations ou bien les domaines entre la coopération sino-européenne, c'est très diversifié. L'Union européenne et la Chine on a commencé par le commerce mondial traditionnel de biens de consommation et maintenant, ou bien aujourd'hui, on est passé dans une étape pour des secteurs émergents comme l'énergie verte ou bien l'économie numérique. Par exemple, on a vu aujourd'hui l'expansion en Europe d'une plateforme de commerce en ligne chinoise comme le Temu et Shai. Ok, effectivement, merci beaucoup. Et Bernard de Witt, face à la montée du protectionnisme commercial et aux retombées géopolitiques sur la croissance, quelle est l'importance stratégique de la coopération économique entre la Chine et l'Union européenne? Ici, nous devons voir le contexte finalement large de l'économie mondiale. Au moment où les États-Unis ont tendance, sous la nouvelle présidence de M. Trump, à se refermer quelque peu sur eux-mêmes, nous, Européens, devons trouver des partenariats dans d'autres régions du monde et pour cela, me semble-t-il, la Chine est un partenaire important avec lequel nous devons poursuivre la coopération, avec lequel nous devons avancer dans une coopération, je pense, plus approfondie, respectueuse les uns des autres, avec chacun nos caractéristiques politiques, nos caractéristiques culturelles, nos caractéristiques économiques, mais nous avons, je dirais, des enjeux communs, nous avons des intérêts communs. Lorsque l'on voit dans différentes matières, je pense que par exemple des hausses de droits de douane ou de taxation sur certains produits n'est pas toujours une solution parce que vous le voyez, je dirais, une fois qu'un pays commence, d'autres pays vont le faire et si chacun hausse, je dirais, les droits, chacun met des barrières à l'entrée. Et finalement, qui en est la victime? Ce sera le consommateur local, ce sera, je dirais, le travailleur local qui finalement ne trouvera plus de débouchés. Voilà un peu mes premières réflexions. Merci, Monsieur De Witt. Et Madame Yuxia, selon vous, comment la Chine et l'Union européenne pourraient faire afin de continuer à promouvoir la coopération économique tout en gérant leurs différents commerciaux? Oui, il est vrai que les relations entre la Chine et l'Union européenne sont parfois confrontées à des compétitions ou même à des frictions. Mais je pense que l'Union européenne et la Chine devraient mettre leur effort sur trois aspects, les règles, l'innovation et la confiance mutuelle. Et tout d'abord, on doit gérer les différences avec prudence, c'est-à-dire toutes les frictions commerciales devraient être résolues sur la base des règles internationales de l'OMC et surtout éviter la politisation. Et deuxièmement, on doit renforcer la confiance, surtout dans les domaines émergents, par exemple l'interconnexion
entre la finance verte et les marchés du carbone, c'est une très bonne porte d'entrée. L'Union européenne et la Chine peuvent construire conjointement le mécanisme pour la tarification du carbone. Et en termes de l'économie numérique, la Chine et l'Union européenne peuvent élaborer ensemble les règles dans les domaines pour le flux de données ou bien pour équilibrer les besoins de sécurité et d'innovation. Et troisièmement, on doit aller au-delà de la Chine et de l'Europe pour partager les bénéfices sur le marché tiers, comme par exemple en Afrique. La Chine ou bien les pays européens peuvent construire par exemple des ports ou bien des autres infrastructures afin de réduire le coût logistique pour l'Afrique et puis aider les pays africains à exporter davantage leurs produits et à promouvoir leur industrialisation. D'accord, effectivement, merci beaucoup. Et Monsieur De Wittel, lorsqu'on parle de la coopération commerciale, l'ouverture d'un pays est un facteur essentiel. Et comment voyez-vous les efforts chinois visant à s'ouvrir aux investisseurs internationaux et quelle est l'attitude des entreprises européennes à l'égard des investissements en Chine? Je crois que le gouvernement chinois, ces derniers mois, ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, a montré qu'il entendait favoriser l'accès au marché chinois aux entreprises étrangères et notamment européennes. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je pense aussi que ce qui me frappe maintenant, par exemple cette année, du côté des entrepreneurs européens, alors que pendant, je dirais juste dans l'après-Covid, j'ai senti que surtout chez un certain nombre d'entreprises qui avaient quitté la Chine, ils hésitaient à revenir. Maintenant, je constate que pas mal d'entrepreneurs retournent en Chine, d'abord dans des missions de redécouverte. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un côté positif. Ça permet de relancer en quelque sorte la machine de la coopération. Et donc, personnellement, je reste optimiste. Je reste optimiste dans un contexte géopolitique qui n'est pas facile, on est d'accord, mais au niveau des entreprises, au niveau des échanges, il y a vraiment, je crois, une volonté de poursuivre, de développer des relations. N'oublions quand même pas, je dirais, vu d'Europe, la Chine reste un marché, je dirais, très important, avec de très nombreux consommateurs, un marché en croissance, et cela, je dirais, permet aussi des débouchés pour nos produits européens en Chine. Merci beaucoup. Vos remarques sont très intéressantes. Alors, à l'heure actuelle, la Chine promeut vigoureusement la modernisation à la chinoise. Et Yujia, quelles sont les opportunités que ce processus peut offrir pour dynamiser la coopération économique entre la Chine et l'Union européenne? Oui, le développement de haute qualité de l'économie chinoise représente une double opportunité pour la coopération sino-européenne. Premièrement, je pense que c'est le potentiel explosif de l'énergie verte. Comme aujourd'hui, la capacité d'énergie renouvelable pour la Chine dépasse les 50% du total mondial. Et puis l'Union européenne a besoin de coopérer avec la Chine pour réduire le coût de transition énergétique. Et aussi, l'Union européenne, en même temps, dispose beaucoup d'avantages technologiques dans le domaine comme l'énergie hydrogène ou bien la capture du carbone et qui peuvent être combinés avec la capacité de fabrication chinoise pour avoir une coopération mutuellement bénéfique. Et deuxièmement, l'économie numérique. L'économie numérique chinoise aujourd'hui est déjà la deuxième plus grande au monde. Et l'Union européenne a un avantage en termes de règles dans les domaines comme la gouvernance de données ou bien l'éthique de l'intelligence artificielle. Et les deux côtés
côtés peuvent coopérer ou bien promouvoir ensemble la recherche et le développement conjoint ou bien dans les domaines de l'intelligence artificielle ou bien computing cloud. Et aussi également aider les pays en voie de développement à réduire la fracture numérique. Et puis, en somme, je pense qu'aujourd'hui, le développement de haute qualité de la Chine s'accorde parfaitement avec le processus d'intégration européenne. Et l'Union européenne et la Chine sont tout à fait capables de porter la coopération économique et commerciale à un nouveau niveau. Merci de vos remarques. Alors, si on regarde la Chine et l'Europe d'un point de vue culturel, la Chine met en avant le concept d'échange et de compréhension mutuelle entre les civilisations, ce qui coïncide avec l'idée de diversité culturelle préconisée par l'Europe. Et les consensus sur le plan culturel pourraient-ils faire avancer un mécanisme plus juste et plus raisonnable dans les affaires internationales? Qu'en pensez-vous à ce sujet? Oui, effectivement, nous partageons une base solide culturelle avec l'Europe parce que donc, tous les deux côtés prônent cette tolérance, cette acceptation de la diversité et de baser effectivement le développement de leur culture et de leur civilisation sur cette diversité culturelle. Donc les deux grandes civilisations se sont influencées dans l'histoire. Les Chinois ont beaucoup appris de l'Europe et les Européens aussi ont beaucoup appris de la philosophie chinoise. Donc dans l'histoire, tous les deux côtés ont cette conscience que plus la culture est diversifiée, plus l'humanité peut avancer plus loin. Alors, sur cette base-là, donc, nous pouvons d'abord imaginer que cette année, nous allons témoigner la réunion de nouveau de mécanismes de dialogue de haut niveau entre la Chine et l'UE sur les échanges humains et dans les différents domaines comme l'éducation, les recherches scientifiques, les échanges culturels au niveau de la santé, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, les deux côtés vont pouvoir collaborer plus étroitement dans le domaine des échanges humains pour pouvoir avancer d'un pas plus solide et améliorer la compréhension mutuelle et de renforcer la confiance l'un dans l'autre. Tout à fait. Merci, professeur Wang. Et au moment où la Chine et l'Union européenne fêtent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, comment les deux parties devraient-elles profiter de cette occasion pour approfondir la coopération stratégique? Sébastien de Rochon, qu'en pensez-vous? Disons, profiter de cette occasion pour approfondir nos connaissances mutuelles, cette coopération stratégique, eh bien, ça devrait être l'occasion de changer le système, et particulièrement changer, comme je le disais dans une des questions précédentes, de changer ce système au sein de l'Europe, au sein du monde, ce système financier, d'en finir avec cette matrice néocoloniale et impérialiste que l'on voit s'exprimer à travers principalement un système, non pas d'État, mais un système d'intérêt privé anglo-américain avec toutes ses ramifications internationales. Mais voilà, pour que l'Europe se construise, il faut une Europe qui n'abandonne pas la souveraineté des États, où les États et les peuples redeviennent souverains et puissent coopérer ensemble. C'était l'idée gaullienne d'ailleurs, c'est une référence française, mais l'idée gaullienne de l'Europe des nations, le plan Fouché. Si l'on veut établir de bonnes relations diplomatiques avec la Chine ou avec d'autres pays, il nous faut rompre avec cette tradition néocoloniale et impérialiste et avoir une véritable tradition républicaine d'ouverture aux autres pour bâtir l'avenir. Voilà un petit peu le défi de demain, d'aujourd'hui et de demain. Merci Sébastien Rochon. Et professeur Wang, que pensez-vous des perspectives des relations Chine-UE? Je pense que nous avons effectivement de grandes opportunités devant nous, c'est-à-dire que vu la situation mondiale actuelle avec le retour de Donald Trump aux États-Unis et la guerre commerciale qui a lancé contre tous les pays du monde, donc je crois que les deux grandes puissances, l'Union européenne et la Chine, ont des choses à faire ensemble pour consolider le système actuel qui est un système multilatéral qui a pour base l'Organisation mondiale du commerce
et qui a aussi un respect pour l'Organisation des Nations Unies dans la régulation de l'ordre mondial, pour la sécurité, pour le développement de la société et des droits humains, etc. Donc je pense que les deux côtés ont beaucoup de consensus en commun et nous avons entendu tout à l'heure souligner qu'il y a cette complémentarité entre les deux parties qui peuvent jouer un grand rôle dans l'avenir et notamment dans le sens de l'innovation, dans la transition verte, dans beaucoup de domaines qu'on pourrait imaginer pour le bien-être de toute l'humanité au lieu de guerre commerciale pour l'intérêt d'un seul pays. C'est plutôt dans la construction d'une société dont les biens sont mis en commun. En quelque sorte, du côté de la Chine, on a ce concept et cette notion de la communauté de destin, et de plus en plus, quand on avance vers une économie globalisée, mondialisée, nous avançons vers une communauté de destin partagée entre toute l'humanité. Merci professeur Wang et merci à tous nos invités pour vos remarques très enrichissantes. La Chine et l'Union européenne, en tant que deux grandes forces mondiales, peuvent apporter la stabilité et la certitude au monde, en approfondissant la confiance mutuelle, en élargissant la coopération et en résolvant les différends. Voilà, ainsi s'achève cette émission spéciale co-organisée par CGTN français et la Chambre de commerce belgo-chinoise. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.